Merci beaucoup Eva, je me tourne vers vous. Comme tous les jours, un temps d'avance pour vous sur nous. Vous savez déjà ce qu'il faut regarder à la télé ce week-end. Quel est le thème des programmes que vous avez retenus? Alors Eva l'histoire, la grande est celle qu'on écrit au quotidien, comme le fait le personnel soignant depuis un an. Le réalisateur Stéphane Krauss a posé ses caméras pendant de longues semaines à l'hôpital américain de Neuilly, structure privée mais qui a été fortement mobilisée lors du Covid. Paroles de médecins et d'infirmières. On n'a plus de place du tout en réa, donc pour transférer un patient, c'est impossible. Alors, il faut bien s'en occuper, mais ça va être très compliqué à gérer, quoi. Ça fait partie du job, mais de temps en temps, on voudrait juste faire de la médecine, ce serait bien, quoi. Au début de la crise, une des choses que j'ai dit à mes équipes, c'était de se dire qu'on a des patients dans nos lits, mais que demain, ça pouvait être un de nos collègues qui pouvait arriver dans un de nos lits de réanimation. Et ce fut le chef de la réanimation. C'est la Covid à hauteur de soignants. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs décidé d'arrêter leur carrière après le premier confinement. C'est la conclusion de ce documentaire tourné avant même la 3e vague, vous imaginez. Sur Arte, demain, nouveau rendez-vous hebdomadaire présenté par Patrick Boucheron et intitulé Faire l'histoire. Des historiens, des historiennes racontent notre monde, alors à travers des matériaux, la brique par exemple, des documents, la déclaration d'impôts et des objets comme le stérilet, moyen de contraception donc, qui a participé à l'émancipation des femmes, mais objet de coercition aussi. En Inde, à partir des années 1960, des escadrons loupes passent de village en village pour poser des stérilets aux femmes avec ou sans leur accord. En Chine, dans le courant de l'année 1979, la politique dite de l'enfant unique généralise les campagnes de pose de stérilets sans fil pour interdire aux femmes de le retirer. En 17 minutes, le magazine, grâce à l'expertise de Bibia Pavard, qui est historienne des féminités et des féminismes, raconte ainsi les ambiguïtés historiques autour de cet objet. C'est extrêmement réussi. Et puis, l'histoire s'invite aussi sur Canal+ Family avec une nouvelle pastille qui a été créée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir et interprétée par les jeunes comédiens et comédiennes vus dans le film La vie scolaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. 5 minutes pour revenir sur des événements marquants, mais alors vraiment à leur façon. Exemple, avec la mort de Louis XIV. Il a vécu longtemps quand même, hein. 76 ans, dont 61 ans de règne. Waouh, c'est long. Après, beaucoup moins que Bouteflika en Algérie, mais après, c'est vrai que 76 ans, c'est pas si vieux. Hein. Bah après, 76 ans à l'époque, c'est comme 113 ans maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait mourir juste d'un aft. Et il a eu quoi? Une sciatique à la base. Du coup, les médecins, ils lui ont prescrit des bains aux herbes aromatiques, des bains au lait d'ânesse. Bref, que des trucs, ça n'a jamais rien changé à ses douleurs. Dans ce cas-là, fais-lui un bisou magique comme les gosses et puis rentre chez toi, frère. Rentre chez toi, Louis XIV. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que vos enfants auront le bac grâce à cette série, mais ils pourraient bien trouver quand même un intérêt à l'histoire. Je récapitule. Derrière le masque est à voir sur Planète Plus à 21h ou sur MyCanal. Faire l'histoire, c'est demain sur Arte à 18h15 et À nous l'histoire débarque sur Canal+ Family à 20h45 et sur mycanal.fr. Ça a l'air frais, ça a l'air top. Merci beaucoup Eva Rock, bon week-end. Merci pour cette semaine Jean-Luc Lemoyne. Merci pour l'accueil. Vous êtes heureux du stage, vous êtes content, on est ravis. J'attends le rapport.